Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente comment tracer une ellipse. Donc, on utilise la commande du même nom, qui est située en haut à gauche dans le groupe de fonctions dessin. Ici, on a le petit icône de l'ellipse. Et si je clique sur la flèche, je constate que j'ai trois possibilités pour le traçage d'ellipse, soit une ellipse par son centre, par l'axe et les deux extrémités d'un axe. Et je peux tracer aussi un arc elliptique qui est une variable de la fonction. Donc, je commence avec le premier, très simple d'utilisation. Je dois d'abord spécifier le centre, comme pour la fonction cercle. Donc, je vais spécifier le centre de mon rectangle ici, comme ça. Et je spécifie l'extrémité de l'axe X, l'extrémité de l'axe Y. Et voilà, j'ai tracé une ellipse. Deuxième méthode, tout aussi simple, via les deux extrémités d'un axe. Donc, je vais spécifier l'extrémité gauche et droite de mon axe X pour finalement spécifier un point sur l'axe des Y qui va déterminer la hauteur de mon ellipse. Alors voilà, j'ai une ellipse qui est le même résultat que mon ellipse précédente. Et je peux modifier avec les accrochages la dimension de mon ellipse une fois qu'elle est tracée. Et finalement, un arc elliptique qui est une variable qui s'utilise de façon presque identique aux deux premières méthodes. Donc, je vais commencer par spécifier les deux extrémités de mon axe en X, un point sur mon axe Y comme ça. La différence, c'est que je vais être appelé ici à donner un angle de départ et de fin. Donc, on peut utiliser le clic ou taper un angle au clavier. Donc, je vais utiliser un angle de départ, tiens, comme ça ici, pour finaliser comme ça. Alors voilà, c'est exactement comme si j'avais créé une ellipse à l'intérieur de mon rectangle, mais sur un angle donné. Et cette commande d'arc elliptique est aussi utilisable avec l'option centre. Donc, au même titre qu'on a tracé une ellipse tantôt par son point de centre, on peut tracer un arc elliptique par son point de centre. Donc, je vais tracer ici, repérer le point de centre, l'extrémité de mon axe, comme ça, et je vais spécifier mon angle. Donc, j'ai tracé un deuxième arc. Donc, une fois que cet arc-là est tracé, je peux modifier la longueur via les poignées d'attache. Donc, je peux changer comme ça la dimension, ou je peux accrocher à l'extrémité pour modifier les dimensions de mon ellipse, donc de mon arc. Il y a une fonction qui est pratique au niveau de l'ellipse qui me permet de tracer un cercle dans une isométrie qui va représenter par exemple un perçage. Donc on sait que ce ne sera pas un cercle parfaitement rond, mais ça va plutôt être une ellipse. Qu'est-ce qui se passe si je trace une ellipse de façon conventionnelle sur une des trois faces de ce cube-là, qui en réalité est une série de lignes qui représente une isométrie, donc c'est un faux 3D. Donc si je prends une ellipse et que je trace une ellipse quelconque, donc je ne réussis pas à avoir une ellipse qui représente vraiment un cercle, ou plutôt un perçage. Donc, c'est toujours déformé, contrairement à ce cercle-là ici. Pour être capable de tracer un perçage sur une ou l'autre des trois faces, je dois utiliser deux choses. Premièrement, je dois rendre actif la variable dessin ISO qui est dans le bas ici. Donc, je clique dessus. Via les flèches, je peux activer le plan gauche, supérieur ou droit. Donc, si je dessine à gauche, à droite ou sur le dessus. Donc, j'active actuellement le plan gauche. Lorsque c'est activé, bon, il ne se passe absolument rien à l'écran. Si on veut voir visuellement ce que ça change, on peut afficher la grille comme ça et on voit qu'en basculant d'un plan à l'autre, la grille s'adapte. Donc, visuellement, c'est un peu plus facile de s'y retrouver peut-être. Je préfère l'éteindre pour ma part. Donc, je reviens à ma fonction ellipse. Si je sélectionne ellipse et axe et extrémité, au bas, ici, j'ai la fonction isocercle. Donc, cette fonction-là est accessible seulement lorsque j'active le dessin ISO ici. Donc, je clique sur isocercle et en spécifiant le point de centre, ensuite, je peux sélectionner une extrémité et on voit que l'ellipse
est adapté à un plan isométrique gauche. Même chose si je vais sur le plan isométrique droit et je trace une ellipse. Je vais être capable de... Oups, j'ai-tu activé? Oui, je l'ai activé. Ah, j'ai oublié d'utiliser la fonction isocercle. Donc, je tape sur isocercle et voilà, je suis capable de faire un perçage à droite. Même chose pour ce qui est du dessus. Je vais sélectionner le plan supérieur, ellipse, isocercle pour cercle en isométrie finalement, qui est une variable de l'ellipse. Si je clique là-dessus, je vais dans mes propriétés, on voit que c'est vraiment une ellipse qui a été tracée, mais qui a été orientée pour créer un perçage sur une face 2D isométrique. Finalement, lorsqu'on trace une ellipse dans AutoCAD, il faut comprendre qu'il y a une variable système qui influence la façon dont l'ellipse est tracée. Par exemple, ici, en fait, cette variable système-là s'appelle P-ellipse. Donc, par défaut, elle est à 0. On peut la mettre à 1. Donc, en tapant sur P-ellipse au clavier. Donc, je suis à 0, je peux le mettre à 1. Je vous conseille fortement de le laisser à 0, mais je vous explique la différence entre les deux quand même rapidement. Lorsqu'on est à P-ellipse 0, on va tracer une vraie ellipse. Lorsqu'on le met à 1, on va tracer une polyligne. Donc, une imitation d'ellipse finalement. Donc ici, j'ai une ellipse qui a été tracée avec la variable à 1. Je vais copier mon ellipse pour vous montrer la différence. Donc on voit que les lignes ici sont très très proches, elles se chevauchent même parfaitement. Et à partir d'ici, il y a un petit décalage qui s'amplifie en s'en allant vers l'extrémité. Donc on voit que ici en blanc, j'ai une vraie ellipse en comparaison de mon ellipse qui est une polyligne. Donc c'est pas exactement pareil. Et ces deux ellipses-là ne se comportent pas de la même façon, notamment lorsque je les explose. Donc, je sélectionne mes deux ellipses ici et je les décompose pour utiliser le bon terme, donc décompose. On voit que mon ellipse n'est pas décomposée. Donc, encore une fois, c'est une ellipse que je peux modifier avec les poignées. Et lorsque je vais dans les propriétés, d'ailleurs, je le vois bien que c'est une ellipse. Tantôt ici, je n'ai pas sélectionné, mais je peux prendre celle-là et aller valider. On voit que c'est une polyligne et non pas une vraie ellipse qui, même si ça a été créé avec la même commande. Donc, peu importe le p-ellipse à 0 ou à 1, l'utilisation de la fonction est identique. Donc, je reviens. Ici, je ne peux pas décomposer mon ellipse, alors qu'ici, on voit bien que ça a été décomposé. En fait, ma polyligne est maintenant plusieurs segments indépendants d'arcs. Finalement, ce sont des arcs qui sont attachés les uns aux autres sans être joints en polyligne. Dernier exemple de comportement différent de ces deux entités-là. Donc, une vraie ellipse que je vais ajuster. Donc, ici, j'ai tracé deux lignes. J'ai utilisé la fonction ajuster pour couper mon ellipse. Donc, on voit que je peux retravailler mon ellipse encore une fois avec les poignées, comme ça. Alors que ici, je ne peux pas rien faire. J'ai vraiment des segments d'arc, donc une polyligne finalement, que je peux tout simplement modifier de façon très minimale là, avec les poignées. Donc, je vais déformer mon ellipse. Alors, c'est la différence entre le p-ellipse à 0 et le p-ellipse à 1. Vous n'avez pas nécessairement à jouer avec cette variable-là. Par contre, elle existe et ça peut influencer la façon dont les ellipses sont tracées. Alors, voilà pour la fonction ellipse.